On continue notre tour autour des sanctions envers la Russie. Il y a un peu moins d'articles, vous allez voir, mais en même temps, vu toute la liste des sanctions qu'on a traitées dans les 3-4 vidéos précédentes, qu'est-ce qui reste encore à sanctionner et annuler au niveau de la Russie? On va faire le tour de tout ça, mais la grosse annonce, c'est surtout Mastercard, Visa qui arrêtent leur service, et ça c'est quand même énorme. Et déjà un petit tour sur Numérama qui liste pas mal de choses au niveau de la tech. Alors, on va pas parler de tout, puisqu'on les a déjà abordés dans les précédentes vidéos, je vous invite à aller sur la playlist Russie-Ukraine. Mais globalement, de nouveau, ce qu'on peut apprendre, c'est Microsoft a annoncé évidemment de suspendre ses nouvelles ventes en Russie, Airbnb a indiqué suspendre toutes ses opérations en Russie et en Biélorussie par la voix de son fondateur, Brian Chesky, Intel a fait savoir qu'il suspend toutes les livraisons à ses clients en Russie et Biélorussie, AMD, un concurrent d'Intel, a pris la même décision pour tous ses produits, cartes graphiques, microprocesseurs, mémoire flash, déjà que c'était l'enfer pour avoir des cartes graphiques. La Semiconductor Industry Association a assuré qu'elle se conformera aux nouvelles règles de contrôle et d'exportation à l'égard de la Russie. La SIA regroupe en outre, j'adore ce mot, outre, Intel et AMD, des sociétés comme Broadcom, IBM, Nvidia, GlobalFoundries, Qualcomm, Western Digital, ARM, MediaTek, Samsung, Toshiba, TCMC, Texas Instruments ou encore Nikon, bref, les plus gros majeurs de la tech. Samsung, quant à lui, d'ailleurs, a aussi pris la décision de suspendre les expéditions de tous ses produits vers la Russie, ce qui est considérable au regard de l'étendue des activités du groupe dans l'électronique grand public. PayPal a adressé un courrier à Mikhail Fedorov, le ministre ukrainien en charge du numérique, pour lui dire que PayPal ferme ses services en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Oracle, un géant des logiciels et services, est un poids lourd du cloud. Il est aussi accessoirement derrière le langage Java, a dès le 2 mars indiqué qu'il avait déjà suspendu toutes ses opérations en Russie. Comment on fait si on supprime Java? Alors, c'est encore un peu utilisé à gauche à droite, quoi, Java. SAP, putain, j'ai travaillé sur SAP, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz, parce que c'est un produit allemand de toute façon. SAP, société allemande spécialisée en informatique, a cessé ses activités en Russie dans le cadre de sanctions et en outre, lui aussi il adore ce mot apparemment, a interrompu toutes ses ventes de services et de produits SAP en Russie. Apple a lui aussi agi tôt dès le 1er mars pour stopper toutes ses activités en Russie. Netflix a décidé d'interrompre tous ses projets et acquisitions venant de Russie. La société SVOD s'est exposée en outre, ah ouais, il kiffe ce mot, à des mesures de rétorsion du fait de son opposition à une loi russe. Deezer a, de sources concordantes sur les réseaux sociaux, acté l'arrêt de son service musical en Russie, compte tenu des sanctions économiques qui l'empêchent de poursuivre l'exploitation du service dans le pays. Twitter a également été restreint en Russie, sur ordre du régulateur local. Plus tôt, le réseau social avait indiqué par la voix de Yoel Ross, responsable de l'intégrité de la plateforme, que des labels sur des tweets partageant des liens vers des sites de médias affiliés à la Russie seraient appliqués, tandis que la visibilité de ces médias sera restreinte fortement. Reddit, espace communautaire proposant de nombreux forums thématiques, a décidé début mars d'interdire globalement tous les liens pointant vers les médias d'État russes, Russia Today, Sputnik et leurs filiales en langue étrangère. TikTok a lui aussi arrêté de montrer les médias d'État russes en Europe. Des labels vont en outre être apposés sur certains d'entre eux. Snapchat a cessé toutes les publicités en Russie et Biélorussie et en Ukraine et précisé de ne pas accepter de revenus provenant d'entités publiques russes. C'est bien compliqué d'être russe en ce moment. Nintendo met l'eShop russe en maintenance temporaire et accuse les problèmes de paiement. Selon un avis sur le site web russe de la société, la Nintendo Switch eShop a été temporairement placée en mode maintenance après que le service de paiement qu'il utilise pour les transactions a cessé d'accepter les devises russes. En raison du fait que le service de paiement utilisé dans le Nintendo eShop a suspendu le traitement de paiement en roubles, le Nintendo eShop en Russie est temporairement placé en mode maintenance, lit-on sur le site web repéré par La Verge. Nous nous excusons pour tout désagrément qui aurait pu être causé, nous partagerons la mise à jour au fur et à mesure de la situation évolue. Donc on ne sait pas officiellement si Nintendo s'est positionné là-dessus, mais soit ils font semblant qu'il y a une erreur de technique, soit ils ont agi mais pas officiellement. Pokémon Company de son côté a agi officiellement. PayPal suspend son service en Russie invoquant une agression violente.
PayPal suspend ses services en Russie en réponse à l'agression militaire violente du pays en Ukraine. Selon un rapport de Reuters, le vice-premier ministre ukrainien Mikhail Fedorov a tweeté une lettre au PDG de PayPal, Dan Schulman, confirmant la décision de l'entreprise de fermer ses opérations en Russie. Et vous voyez mal, pourquoi vous ne le dites pas que c'est pas en face ? Dans les circonstances actuelles, nous suspendons les services PayPal en Russie, déclare Schulman dans la lettre. Nous faisons également tout ce que nous pouvons pour soutenir notre personnel dans la région pendant cette période extrêmement difficile. Comme le note Reuters, PayPal n'était disponible en Russie que pour les paiements transfrontaliers. Il a cessé d'accepter de nouveaux utilisateurs russes plus tôt cette semaine, mais a maintenant pris la décision radicale d'arrêter complètement ses services, une mesure qui inclut également les services de transfert d'argent appartenant à PayPal, Xoom. Le porte-parole de PayPal, Aidan Kelly, a déclaré à La Verge que PayPal continuera à travailler pour traiter les retraits des clients pendant un certain temps, en veillant à ce que les soldes des comptes soient dispersés conformément aux lois et réglementations applicables. C'est ouf. Activision Blizzard aussi suspend ses ventes en Russie. Aujourd'hui, nous annonçons qu'Activision Blizzard suspendra les nouvelles ventes de et dans nos jeux russes en Russie, a déclaré Allègre dans le nouveau communiqué. Nous continuerons à chercher des moyens de soutenir le peuple ukrainien, a déclaré Allègre. Je tiens à vous assurer que la sécurité de nos employés est la priorité absolue de notre équipe de direction. Nous faisons tout notre possible pour aider les employés et leurs familles qui ont directement été touchés par cette tragédie. Le patron d'Activision Blizzard a également noté que l'entreprise fait correspondre les dons des employés au 2-1 aux organisations fournissant une aide immédiate dans la région. Ah oui, si un employé donne $10, l'Activision Blizzard donnera $20, en gros. Il affirme que cet effort a permis de collecter plus de $300 000 pour des œuvres caritatives. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien, a déclaré Allègre, et fournirons des mises à jour sur toutes les nouvelles mesures que nous prendrons alors que cette crise continue de se dérouler. Pokémon Company et Koch Media se mobilisent. Tout récemment, ce sont les firmes de Pokémon Company International et Koch Media qui ont mis la main à la poche. Pokémon Company a alloué une aide de $200 000 et confie la répartition de cette société à Global Giving, une fondation qui a ouvert un fonds de secours destiné à la population victime de la guerre engagée par la Russie. De l'autre côté, la société Koch Media a engagé quant à elle $500 000, notamment connue pour leur travail autour des studios Milestone, Voxler, Deep Silver ou encore Ravenscourt. Le groupe Koch Media déclare agir conjointement avec tous ces studios et entreprises dans le monde. Nous sommes unis pour condamner le conflit en cours en Ukraine. Nous applaudissons et soutenons les manifestations anti-guerre en Europe et dans le monde. Koch Media déclare également, je crois qu'on dit Koch Media et pas Koch Media. C'est un autre truc ça. C'est tenu plus par la BBC. Déclare également que leurs pensées vont aux amis, collègues et partenaires, pas la BBC britannique, et partenaires touchés, y compris ceux de 4A Game, à leurs familles et à tous les Ukrainiens qui trouvent la guerre à leur porte. Ils nous ont inspirés par leur dignité et leur courage. Et donc, Visa et Mastercard suspendent leurs services en Russie. Dans une annonce sur le site web de Visa, la société a déclaré qu'elle travaillait avec des partenaires en Russie pour cesser toutes les transactions au cours des prochains jours. Un communiqué de presse séparé de Mastercard contient un message similaire, notant qu'il suspend ses services en Russie et que sa décision n'a pas été prise à la légère. Vous imaginez aussi tous les civils en Russie qui ont des comptes et qui ont des visas et des Mastercard, le bordel administratif que ça doit être aussi de leur côté. Les deux sociétés expliquent que toutes les transactions effectuées avec des cartes Mastercard ou Visa émises par des banques en Russie ne fonctionneront pas en dehors de la Russie, tandis que toutes les cartes émises par des banques en dehors du pays ne fonctionneront pas chez les commerçants et les guichets automatiques russes. Et imagine les touristes le bordel. Enfin, normalement ils sont sur le départ. D'ailleurs, j'ai appris que Daniel le Russe est en Russie actuellement. Enfin, il était allé en Russie avant tout le bordel, et pour l'instant il est toujours en Russie. D'après ce que j'ai compris. J'espère qu'il va bien. L'annonce de Visa et de Mastercard intervient peu de temps après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les législateurs américains et leur a demandé d'arrêter les opérations des deux sociétés en Russie. Par contre, Gouverneur a totalement disparu pour l'instant. J'espère qu'il va bien aussi. Ravi d'apprendre que Mastercard et Visa suspendront toutes leurs opérations en Russie avec un effet immédiat, a déclaré le membre du Congrès Brad Sherman sur Twitter, à la suite de la rencontre avec Zelensky.
Plus tôt cette semaine, Visa et Mastercard ont interdit à certaines banques russes d'accéder à leur réseau en réponse aux sanctions financières que les États-Unis ont imposées au pays. Cette décision déroule de notre récente action visant à bloquer plusieurs institutions financières du réseau de paiement Mastercard, comme l'exigent les régulateurs du monde entier, a déclaré Mastercard. Les États-Unis et l'Union européenne ont bloqué certaines banques russes du système financier mondial, clé SWIFT, après l'invasion russe de l'Ukraine le mois dernier. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos autour de la Russie et de toutes les sanctions qui ont été faites. Peut-être qu'à la fin, ça serait intéressant de lister juste en bullet point tous les trucs, parce que la liste, elle est quand même extrêmement longue, et je suis sûr que j'ai raté énormément de choses à gauche à droite. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette série de vidéos vous intéresse, vous plaît. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant et en phagocytant l'algorithme. Donnez votre avis, votre opinion, abonnez-vous, likez, clochez, c'est très important, et à bientôt pour d'autres aventures.